La nouvelle saison de Fortnite vient de sortir. Ça fait maintenant des mois que t'attendais de l'arrivée des Power Rangers. T'es tout excité, t'allumes ton PC, tu lances ta première game. Et bim, 15 FPS en moyenne en game. Un sentiment de déjà vu. Aujourd'hui, à vous la communauté des grippins dont je fais partie, je vous fais l'immense honneur d'assister au guide ultime pour avoir 1000 FPS sur n'importe quelle machine sur Fortnite. Ce guide sera divisé en parties allant d'un niveau facile, newbies, pour les fondamentaux, à un niveau insane pour les plus malades d'entre vous. Pour nous aider, on va s'armer du mode rediffusion de Fortnite pour des tests identiques et de MSI Afterburner pour regarder nos gains. Toutes les étapes sont détaillées en commentaire pour les plus curieux d'entre vous. On va sans plus tarder commencer avec Newbies. Quand je parle de newbies, je parle surtout à ceux qui viennent d'avoir leur premier PC récemment. Pour la différence, ici on se concentre sur le maximum de FPS et le 1% low, qui représente la stabilité du jeu. Retenez que plus c'est haut, moins votre jeu lag. Donc en jouant, mesdames et messieurs, il faut de 1, fermer les applications sur la barre de tâches. Quand je disais fondamental, c'était vraiment fondamental. En effet, si vous ne le saviez pas, moins il y a d'applications qui marchent en même temps, plus votre PC peut se concentrer sur Fortnite. Et dans cette même logique, en 2, on va éteindre les applications en arrière-plan. Certaines applications, quand vous les fermez, restent toujours actives sur le PC. Il faut donc se rendre sur cette petite flèche, sélectionner les applications que vous n'utilisez pas et appuyer sur fermer. Pour éviter que ces dites applications ne se lancent au démarrage de votre session, il est aussi préférable en 3 d'aller sur la barre de tâches, clic droit dessus, gestionnaire de tâches, plus de détails, démarrage et désactiver celles qui ne vous conviennent pas. Au 4e point, les paramètres basiques du jeu. Ici, on va regarder entre mode performance et ancien performance. Si vous avez une machine ancienne mais pas trop quand même, le nouveau mode performance vous correspondra parfaitement. Surtout ceux sur carte graphique AMD. Si votre machine est encore plus ancienne, considérez le passage à l'ancien mode performance. Après avoir redémarré, vous mettez texture en faible, distance d'affichage loin ou épique. Pour géométrie, ça dépend de vous. Build normal ou build mobile. Bien sûr, build mobile donne plus de FPS. Et ce, avec des cartes graphiques Nvidia, vous pouvez activer Reflex, mais vous aurez moins de FPS. Le plus important de cette partie, la dernière, en 5, les drivers. Beaucoup d'entre vous jouent avec les paramètres par défaut de leur PC. C'est bien, mais les mises à jour existent. Et c'est pas pour rien. Elles boostent vos performances gratuitement et vous font gagner en stabilité. Pour ceux sur carte graphique Nvidia, installez Nvidia App dans la description. Ensuite, après l'avoir installé, vous l'ouvrez dans Pilote, sélectionnez Pilote Game Ready. Installez le tout et mettez la main sur des performances hors normes. Pour ceux sur AMD, installez AMD Adrenaline en description, toujours. Une fois lancé, vous cliquez juste sur installer et c'est bon. Vous ne connaissez pas si vous avez une carte graphique AMD ou Nvidia? Pas de panique, faites juste clic gauche sur l'icône Windows, gestionnaire de périphérique, puis carte graphique et vous devriez voir le modèle de votre carte graphique. Pas le stay. Vous pouvez mettre à jour tous vos drivers et ainsi assurer les meilleures performances possibles en jeu, juste en suivant cette vidéo qui s'affiche en haut. Après avoir vu celle-ci en entière, bien évidemment, c'est pas forcé, bien évidemment. Pour les résultats, on remarque déjà une sacrée différence. On passe de 128 à 180 en FPS max et à 1% low de 26 à 38 en créatif. Et en game, d'un jeu qui crash à un jeu qui tourne jusqu'à 159 FPS au max. Et n'oubliez pas aussi code créateur BENCDO dans la boutique d'objets. Medium. Là, on commence à entrer dans l'art. Donc veillez en 6 à bien activer la restauration système pour revenir en arrière si les paramètres ne vous plaisent guère. Pour ça, allez dans l'explorateur de fichiers, clic droit sur ce PC, propriété, protection du système. Là, vous appuyez sur disque local C, configurer, activer, et puis là, vous mettez genre 4 Go. Ok. Et vous appuyez sur créer. Vous mettez n'importe quel nom, puis sur créer encore. Et c'est bon. Activons en 7 le mode performance maximale de Windows. En cherchant le panneau de configuration, on affiche par catégorie, matériel et audio, option d'alimentation. Vous déroulez sur masquer les méthodes supplémentaires et cherchez performance élevée. Si vous ne le voyez pas, vous appuyez sur créer un mode de gestion d'alimentation. Mettez sur performance élevée suivant et puis créer et voilà votre tout nouveau mode perf. En 8, il faut désactiver Nvidia Shadowplay et AMD Radeon Relive. Basiquement, ils capturent vos clips de kill et prennent des ressources à laisser si vous en avez besoin, bien évidemment. Pour Nvidia, vous appuyez sur clavier sur les touches Alt et Z en même temps. Vous allez sur extrait, puis vous décochez capture des extraits. On y retourne, appuyez sur replay instantané, vous décochez aussi. Pour AMD, ouvrez AMD Software Adrenaline, vous allez dans enregistrement et live, paramètres, vous désactivez replay instantané. Vous pouvez aussi directement désactiver les overlays de Nvidia et AMD. Pour Nvidia, ouvrez Nvidia à paramètres, interface superposée. De ce fait, le raccourci Alt Z ne fonctionnera plus. Pour les cartes graphiques AMD, vous ouvrez AMD Adrenaline, vous allez dans paramètres, général, et enfin vous désactivez
désactiver l'overlay en jeu. À savoir que leurs impacts ne sont perceptibles que sur les cartes graphiques d'ancienne génération. Sinon, vous pouvez laisser. Le stockage. Vous voyez cette horreur? C'est pas bon. Pas bon du tout. Faut éviter ça. Laissez votre disque Windows souffler. Il a besoin d'espace. D'environ 25% d'espace au minimum. Pour garantir une bonne circulation des fichiers durant le jeu, vous pouvez donc, pour ce faire, vider votre corbeille, désinstaller vos applications. Et pour cela, je vous conseille Revo Uninstaller. C'est comme le désinstaller de Windows, mais en mieux. Il supprime toutes les traces que les applications laissent derrière eux, malgré leur déinstallation. Vous pouvez tout simplement réinitialiser votre PC directement. C'est le plus efficace, mais vous allez perdre tous vos fichiers et paramètres, sauf si vous les avez sauvegardés autre part. À noter que vous n'êtes pas obligé de le faire pour suivre le reste du tuto. Ce n'est qu'un bonus à prendre ou à laisser. Pour ce faire, vous ouvrez vos paramètres Windows, vous allez dans mise à jour et sécurité, récupération, puis réinitialiser et enfin supprimer tout. Et vous suivez le reste. Vous pouvez aussi le faire par la méthode du fichier USB avec clé, bien sans clé USB, comme je le montre dans ce magnifique tuto. C'est le moyen le plus rapide et le plus clean. En 10, activez dans les paramètres Windows, dans jeu, le mode jeu, désactivez Game Bar. C'est l'overlay qui s'affiche quand vous faites Alt plus G. Il y a aussi la RAM virtuelle qui agit comme RAM de secours quand la vôtre est pleine. Vous allez dans les paramètres Windows, Système. À propos de paramètres avancés du système, dans Performance, vous allez sur Paramètres et Avancés et Modifier. Vous décochez Gestion automatique du système. Vous allez sur Lecteur C, taille personnalisée. Bon, pour le gaming, les impacts sont minimes. Voici ce que je vous conseille de mettre entre 2K et 10K au max. Si vous avez beaucoup de RAM, genre 32 Go, optez pour 2000. Vous en avez peu, genre 8. Optez pour 10 000. Si vous êtes entre les deux, essayez de tendre vers 10K quand même. Ouf, avec tout ce que je viens de vous dire quand même, un petit like, ce serait pas de refus, n'est-ce pas? Tiens, un abonnement au passage, c'est bien, non? Allez, abonne-toi avant que je te bute. Et pour cette partie, je vous débloque la latence. En gros, c'est le temps qu'il y a entre chaque image de votre jeu. Plus ce temps est court, moins vous avez de latence. Ainsi, on est passé de 180 en max, 38 en 1% low et 7,6 millisecondes de latence en newbies à 268, 142 et 4,6 respectivement en medium. Waouh, ça c'est du progrès. Hardcore. Pour le mode hardcore, on commence directement avec DDU. Concrètement, quand vous mettez beaucoup à jour votre carte graphique, les anciennes versions ont tendance à s'empiler sur les nouvelles. On peut les considérer comme des restes qui nuisent à la stabilité actuelle de votre carte graphique. Pour régler ça, DDU enlève tous les drivers tout simplement. Il fait un wipe out. Plouf. Et ainsi, en réinstallant vos drivers, vous aurez plus de stabilité, plus de FPS et ça peut même sauver des GPU supposés morts. Oui, mort. Vous installez DDU depuis le lien en description. Vous redémarrez votre PC en maintenant la touche Maj ou Shift. Vous sélectionnez dépannage, options avancées, puis paramètres, redémarrer. Ici, allez sur le mode sans échec, appuyez sur le chiffre qui lui correspond. Puis vous ouvrez le dossier où était DDU. Vous lancez Display Driver Uninstaller, fermez, choisir le matériel audio, vous mettez GPU, puis Nvidia ou AMD. Ne faites pas l'astuce si vous avez un Intel, par pitié. Puis nettoyez et redémarrez, ça va tout faire, puis après vous n'avez qu'à installer vos nouveaux drivers. Ce prochain tips est seulement pour Nvidia. Pour les AMD... Vas-y, va là-bas, j'en ai pas moi. Le Nvidia Control Panel regroupe les paramètres de votre GPU. On va juste les optimiser simplement et au lieu de changer les paramètres un à un, vous allez juste dans la description, vous installez le fichier optimisation, après clic droit sur le fichier puis extraire ici. Dans le dossier vous ouvrez Nvidia Profile Inspector. Ici vous prenez juste le fichier final corvi.ni, vous le glissez sur l'application puis Apply Change pour appliquer et vous pouvez fermer. Notez que c'est une optimisation générale, donc vos jeux vont être boostés. Vous pouvez revenir en arrière juste en mettant le fichier qui se nomme paramètres par défaut, puis appliquer. Windows, c'est plein d'applications et de fonctionnalités inutiles. Et si on avait un moyen automatique d'enlever le futile et d'optimiser l'utile? Tiens. Atlas OS. Il fait tout ce qu'on a dit plus tôt. Booste vos performances à mort et libère du stockage. En plus, il a été installé par des millions d'utilisateurs. Notez cependant que son installation est irréversible. Pour l'enlever, il faudra réinstaller Windows. Mais pas de panique, c'est juste un Windows optimisé. Ça ne va pas supprimer vos fichiers ni vos applications, à part les inutiles de Windows réinstallables depuis le Microsoft Store. Pour l'installer, rendez-vous sur Atlas dans la description. Vous appuyez sur Get Started, I'm following the guide. On recheck
I'm following the guide, download Atlas Player et AMD Wizard. Après, vous ouvrez le répertoire des deux fichiers et vous extrayez les deux fichiers. Avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est aller dans les paramètres Windows, mise à jour et sécurité. Vous recherchez les mises à jour et attendez qu'ils se finissent tous sans exception. Puis, vous ouvrez Atlas Playbook, double-clic sur Disable Automatic Driver Installation. Puis, vous allez dans le dossier AME Wizard, vous ouvrez le fichier. Ici, vous retournez sur le dossier Atlas Playbook. Vous prenez Atlas Playbook et le glissez sur l'application, comme ça. Vous appuyez sur Run Action, c'est pour désactiver l'antivirus temporairement pour pas qu'il gêne l'installation. Vous pourrez le réactiver plus tard. Open Windows Security et on désactive tout. Puis, on ferme, Next, Agree, Select Option. Ici, c'est pour personnaliser Atlas. Ces options sont modifiables après l'installation dans le dossier Atlas. Ici, vous laissez sur Enable Defender, c'est pour que l'antivirus fonctionne. Ne faites absolument pas comme moi, je suis suicidaire. Next. Ça, c'est les mises à jour de Windows. Appuyez sur Enable pour les activer. Ne faites pas comme moi encore. Ok, les deux premiers, si vous avez un PC portable, laissez-les actifs. C'est pour la veille prolongée et le mode économie d'énergie. Le troisième, vous le laissez cocher. Next. Le premier, si vous cochez, ça enlève l'application de capture d'écran de Windows. Le deuxième pour enlever Edge. Le troisième pour installer un autre navigateur. Ça dépend juste de vos préférences. Appuyez sur ce que vous voulez. Ok, puis Next. Et ça commence. N'oubliez pas que vous pouvez toujours modifier les choix que vous avez fait dans le dossier Atlas une fois la fin de l'installation. C'est votre PC, ne faites rien et cochez la petite case pour redémarrer automatiquement le PC. Une fois fini, on se retrouve directement sur Atlas OS. Overclocker. C'est basiquement faire travailler votre composant plus rapidement que prévu. Donc perte en plus. Pour les cartes graphiques Nvidia, vous ouvrez Nvidia App, allez dans Système, puis Performance, et puis vous faites ce que je fais. Après avoir coché ce petit bouton, fermez les autres applis et ne faites plus rien sur votre PC pour ne pas avoir d'erreur. Après, vous devriez vous retrouver avec ça. Pour carte graphique AMD, vous ouvrez AMD Radeon Software, Performance, Réglage, et sur contrôle du réglage, vous mettez sur automatique et vous attendez que ça finisse. Bon, l'overclocking est aussi possible pour le processeur et la RAM, mais ça, c'est à rechercher de votre côté. Tu me payes pas mon loyer aussi, hein? Sur les résultats, on passe ainsi de 268 en max et 142 en 1% low à 231 et 106. Qu'est-ce que? Mais... Non, c'est pas possible. Tu dois être en train de rêver. Non. On m'a menti! Toutes ces années à expérimenter ne sont que subterfuge. La preuve! J'ai même pas gagné, j'ai perdu. Qui a fait ça? Qui? Dites-le-moi. Toutes ces souffrances, Des galères, des heures perdues pour rien. nada. En fait, autant pour moi, j'avais juste lancé OBS en X264 processeur. C'est un paramètre qui utilise le CPU pour rec au lieu du GPU. Il faut juste que je le remette sur X264 Nvidia ou équivalent AMD et oh! Voilà, on passe donc de 268 en max, 142 en 1% low et 4.6 millisecondes en créatif À 274, 143 et 4.3. en game de 193, 34 et 7,9 à 208, 35 et 7. God damn! Aka le niveau des starbes et du ciboulot. Vraiment. Je vous conseille pas de faire ces paramètres, à part si vous êtes vraiment en hess de FPS. Mais vous pouvez aussi regarder pour guetter le résultat à la fin, parce que c'est énorme. Juste, petite info pour augmenter votre 1% low. Limitez vos FPS à la fréquence de votre écran. Vous aurez un jeu plus fluide et la facture d'électricité sera moins chère. On commence avec Nvidia Inspector. Le retour! Dans les fichiers, j'ai mis un autre mode, seulement pour Fortnite. Donc, vous ouvrez Profile Inspector. Ici en haut, vous cherchez FORT. Et attention, hein, vous cliquez sur Fortnite depuis le menu des rôles. Vous prenez Fortnite Ultra Potato par BWFN et vous le glissez sur l'application, puis Apply Change. Voici la diff. En 17, on va juste retourner dans le jeu et jouer avec la résolution 3D et la descendre au niveau minimal, c'est-à-dire 1%. Et là, on a un jeu jouable. Ça, c'est bien. Pour la résolution 3D, plus vous descendez, moins votre carte graphique va être sollicitée, donc plus de FPS. Je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 50% pour plus de lisibilité. 18, là, ça ne concerne que moi, mais on va fermer OBS parce que enregistrer son écran, ça prend beaucoup de pertes. Comme dit plus haut avec Shadowplay. Et voilà. Point bof, on n'a pas atteint les 1000 FPS là, Jani. Et à ça, je vous réponds... Bah oui, c'est impossible! Comment avoir 1000 FPS sur Fortnite? Toi aussi, jeune homme. Tu crois que les pros achètent des PC à 5000 boules pour rien? Et tu vas avoir les mêmes perfs avec ta vieille GT 710 là qui pue du cul? Wake up to reality. C'était du putaclic. Donc, je vous donne les différences entre elles. Et c'était Ben CDO. On se capte plus tard. À plus!